votre web journal PP News. Cher Piment, ne défilez surtout pas. Vous aurez la chance d'avoir des recharges gratuites. Au sommaire de cette édition, Mamadou Diallo ouvre son kiosque après avoir été accusé de vol par son ancien patron. Le pack à bétail de Dabakala, aussi inutile qu'un jour férié qui tombe le dimanche. À Boisflé, Fofana Yacouba se spécialise dans la confection de vêtements en pagne Yacouba. 19. Les jeux de hasard ne réussissent pas à tout le monde et ce n'est pas l'ex-patron de Mamadou Diallo qui nous dira le contraire. En effet, furieux d'avoir perdu au loto la veille, ce dernier accuse Mamadou de lui avoir volé de l'argent. Se réclamant innocent, Mamadou décide de quitter la boutique où il travaillait pour ouvrir son propre kiosque où nous l'avons retrouvé ce jour. Un reportage. Giga sans giga n'est que l'une de la gamme. Trop parler d'Ondagbe. Combine n'a pas tué Mamadou Diallo? Non, ça l'a rendu plus nocif. Lui que vous voyez comme ça là, avant là, il était employé de boutique. Un bon matin, son boss ayant perdu au loto la veille est venu l'accuser de vol de 300 000 francs. Donc là, à son jeune âge comme ça là, facilement courant, il se retrouve avec un bagage de 2 à 300 000 francs sur sa tête. Et remboursement de ça là, de toute façon ça l'a traumatisé. C'est Dieu seul qui sait. Grâce à Dieu, il a réussi à s'en remettre. Donc là, dans l'espoir de ne plus se retrouver dans cette même situation, il s'est levé souhait pour aller ouvrir son kiosque. Bah là, trop parler d'Ondagbede. Je me suis sacrifié pour être kiosman parce qu'avant même boutique là, je vends mais je ne vois rien dedans. Donc, je trouve kiosque là est mieux. Là, ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir demain, il va te dire non, tu as fait perdre mes 200 000, mes 300 000. Ça là, tu t'en vas payer tes trucs de 5 000, 10 000 là. Tu viens te débrouiller. Tu as eu intérêt 1000 francs, 1500. C'est pas... Donc, ça peut faire quelque chose. Tu déposes à côté le reste, tu prends, tu fais tes dépenses. Là, il n'y a pas à faire de quelqu'un a gâté mon boutique de 1 million ou bien 600 000 quoi ou quoi là, pour gâter ton nom. Sinon, je dirais dans la boutique, mais je vois, c'est pas ça. Le pack à bétail de Dabakala, créé en 2016 par les autorités de la ville, est aujourd'hui inexploité. Quelles en sont les raisons? Pour plus d'éclaircissements, nous avons rencontré Karambé Pierre, le secrétaire général des bouchers de Dabakala, 06 24 54. Depuis son avènement en 2016, le parc à bétail de Dabakala est aussi inutile qu'un jour férié qui tombe le samedi. Or là, la mairie a dépensé des millions pour que ce qu'on puisse voir le jour. Mais là, force est de constater que ça n'aide personne, quoi. Genre, ça n'aide pas les bouchers de Dabakala. La mairie et aux autorités, vraiment, de nous venir en aide. Parce qu'aujourd'hui, le boucher à Dabakala, il a beaucoup de difficultés. Pour pouvoir tuer, il faut aller en brousse à quelques kilomètres, souvent 30-40 kilomètres, pour pouvoir chercher les bœufs et puis prendre ça dans les tricycles pour venir à l'abattoir. Aujourd'hui, puisqu'on a déjà ce marché et ce coin à bétail, nous demandons aux autorités de voir si on peut faire des projets pour pouvoir donner des sommes aux bouchers qui puissent se ravitailler et venir au moins pour que le parc à bétail puisse fonctionner. Aujourd'hui, on met de l'argent dans quelque chose, bon, ça ne fonctionne pas vraiment, c'est pas intéressant. Vous me regardez moi comme ça. En tout cas, ce qu'on constate là, c'est que ceux qui ont fait ce projet-là, ils ont fait ça à la va-vite. Ouais, ils ont fait ça à la va-vite même. Parce qu'un parc à bétail là, ça ne sert à rien s'il n'y a pas des bœufs de taille. Donc, allez chercher les animaux, venir au plus coin là. En matière de mode, pendant que certains créateurs ou couturiers optent pour un style et des matières variées, d'autres préfèrent se spécialiser sur un type précis de tissu ou de modèle. C'est le cas du jeune couturier de Mans, Fofana Yacouba, qui lui a choisi le pagne Yacouba comme matière première. Reportage 17-20. Ce qui me plaît dans le pays là, c'est que chacun connaît ses forces et ses faiblesses. Et chacun veille à préserver ses atouts. Prenons le cas de nos frères du Nord, où on a le pagne Sénoufo, de nos frères du Centre, où on a le pagne Baoulé, et enfin de nos frères de l'Ouest, où on a le pagne Yacouba. Voici Fofana Youssouf, couturier basé sur le pagne Yacouba depuis le bas âge. Nous sommes avec ce passionné aujourd'hui pour lui arracher quelques mots. Écoutons-le. Depuis le bas âge. Au moment où je venais avec le vieux au marché, je venais m'asseoir pour regarder les gens travailler. Donc, au fait,
C'est une passion en fait. Voilà, vous voyez. C'est le vieux qui nous a formés. Ouais. Bon, au fait, c'est pas le vieux qui nous a formés. Le vieux, lui, lui vendait ça. Le vieux, il faisait... il partait à Boaké, aller chercher les fils là-bas, venir, et puis les gars viennent tisser pour lui. Il avait assez de tisserands pour lui. Là, quand on finit de tisser, maintenant, le vieux, il donne à des tailleurs qui courent. Souvent, il partait m'asseoir à côté des tailleurs pour regarder tout ça. C'est ce qui m'a motivé au fait à exercer ce travail. Avec le modernisme qui prend de l'ampleur de jour en jour là, et la cherté de la vie aussi qui ne cesse de lui pourrir la vie, Fofana Youssouf voit que l'avenir de son gagne-pain est en train de s'assombrir. Ainsi se termine ce point de l'actualité, cher Piment. Merci de votre attention. On se retrouve demain à 20 h.